Bonjour, ici Alexandra Martin. Bienvenue sur le magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, je reçois 3 invités. Je reçois Simon Carmichael qui nous parle de l'implication des jeunes en politique. Nous finirons l'émission avec Ivana Deg qui nous parlera de la maison familiale rurale du Granit. Mais pour débuter, je suis en présence de Samantha Lachance qui nous parle du dernier bateau qui a fait escale à la baie, le Crown Princess. Bonjour Samantha. Bonjour. Pour débuter, qu'est-ce que le Crown Princess? Le Crown Princess, c'est un bateau de croisière qui est venu expressément à la baie. C'était le dernier navire qui a fait escale au port. Et ça, c'était dans le cadre des croisières internationales à Saguenay. Quelle activité les touristes ont-ils pu faire cette journée-là? Les touristes ont pu visiter la ville de la baie et ses alentours, mais il y avait une activité très intéressante pour ceux et celles qui aiment magasiner. Dans le fond, il y avait des petites cabanes en bas situées sur la place du marché. Là-bas, les touristes pouvaient aller rencontrer les artisanes. Au total, il y en avait 12 et ils pouvaient aller acheter leurs créations. Donc, il y en avait pour tous les goûts. Il était possible d'acheter des bijoux, du sirop, du miel, des créations faites avec de la vraie fourrure, de la céramique. Et tout ça, c'était vraiment des créations faites à la main par les artisans. Pour ce qui est des artisanes, est-ce qu'elles ont aimé leur expérience, d'après toi? Oui, elles ont apprécié leur expérience malgré le fait qu'il y a eu des points positifs, mais aussi des points négatifs. Selon Mme Kouma, il y a eu plusieurs trucs à prendre en considération, comme la météo. Quand il fait pas beau, qu'il pleut beaucoup, qu'il y a beaucoup de vent, c'est moins facile. Les touristes n'ont pas tendance à venir, donc pour le côté financier, c'est pas tout à fait ça. Par contre, selon Mme Kouma, il y a eu beaucoup de points positifs, comme l'expérience humaine. Pour eux, ça leur permet d'élargir leur clientèle au-delà du Saguenay, ce qui est très important pour eux. Ça leur permet aussi de communiquer avec les touristes et de vendre justement leurs créations. Mais justement, ça a dû faire que cette saison-là, on peut dire que la saison 2017 a été une belle saison. Exactement. Ça a été un succès. Cette année, il y a eu 55 bateaux qui ont fait escale à la baie et il y a aussi eu beaucoup de touristes avec ça. Donc, on peut dire que ça a été un succès. Et est-ce qu'on peut s'attendre à une saison 2018 après toi? C'est sûr qu'il va y avoir une saison 2018. D'ailleurs, pour l'an prochain, il y a déjà 60 bateaux de confirmés. Ce n'est pas rien. Dont le Queen Mary 2 que tout le monde doit connaître et le Disney Magic, un nouveau bateau qui va venir à 2 reprises au port d'escale. Et le petit marché qui va être toujours sur la place du marché va aussi être là et on s'attend à ce que ce soit une meilleure année. Merci beaucoup Samantha Lachance. J'ai adoré t'entendre parler du Crown Princess. Merci on se à revoit toi. longtemps. Maintenant, je suis en présence de Simon Carmichael qui nous parlera de l'implication des jeunes en politique. Bonjour Simon. Bonjour. Pour commencer, qui as-tu eu la chance d'interviewer? Donc moi, j'ai eu la chance d'interviewer Alexandre Duguay, un jeune de 20 ans qui s'implique en politique à plusieurs niveaux. Par exemple, il a été chef de la campagne d'une candidate aux élections municipales qui viennent de se terminer. Et en ce moment, il est président des jeunes libéraux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pourquoi l'implication jeunesse est importante? L'implication jeunesse est importante parce que faut faire valoir les idées de la génération qui devra vivre avec les décisions qui se prennent aujourd'hui. Aussi pour amener de l'air frais, des nouveaux points de vue, des nouvelles têtes en politique, là, peu importe le niveau, que ce soit municipal, fédéral ou provincial. Et en quoi ça consiste exactement? Donc, dans pas mal tous les partis, il y a une foule de choses à faire. Fait qu'on parle ici de congrès, autant avec le reste du parti qu'avec la commission jeunesse. Du porte-à-porte, des appels, il y a de l'activisme à faire pendant les périodes électorales, là, quand on pense aux gens qui viennent vous porter des pamphlets ou toutes ces choses-là. Aussi, on parle de siéger sur des comités spéciaux, de faire du réseautage et évidemment là, de recruter des nouveaux membres là, pour gonfler les rangs de son parti. Et en politique, on voit pas mal plus de têtes blanches, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a des jeunes qui sont vraiment là aussi? Oui, en fait, tous les partis, du moins les majeurs, ont des commissions jeunesse, là, qu'on pense à tous les partis fédéraux, provinciaux et certains municipaux, là, dépendant de la grosseur. Puis ce que me rapportait M. Duguay, c'est que les jeunes libéraux ont 33 % du vote assuré lors des assemblées et des congrès, ce qui leur donne un poids assez important. Puis évidemment, là, plus il y a de jeunes qui s'impliquent dans les instances des partis et dans les partis, plus ils ont pouvoir décisionnel puis peuvent faire valoir leur poids et leurs idées, là, amener le débat vers leurs enjeux qui les impliquent. J'imagine, en tant que jeune, tu as dû vraiment aimer cette interview-là parce que tu dois t'avoir senti interpellé là, vraiment, oui, vraiment dans cette commission-là. Oui, je me suis vraiment senti interpellé parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est d'ailleurs pourquoi je choisis de le faire, là, puis j'ai appris beaucoup de choses avec cette interview. Alors, merci beaucoup, Simon Carmichael. Je suis en présence d'Ivana Deg qui vient nous parler de la maison familiale rurale du Granit. Bonjour, Ivana. Bonjour, Alexandra. Alors, aujourd'hui, tu viens nous parler de la maison familiale rurale du Granit. Pour se mettre en contexte un peu, c'est quoi exactement? Mais en fait, c'est une école située à Saint-Romain qui offre aux élèves de 3e, 4e et 5e secondaire une formation par alternance stage-études. Donc, les élèves se retrouvent 2 semaines à l'école par mois, puis les 2 autres semaines, dans le fond, sont en stage.
De plus, dans leur formation, ils ont une formation professionnelle. Donc, à la fin de leur secondaire, ils sortent avec un diplôme d'études secondaires et un diplôme d'études professionnelles. De plus, les élèves doivent faire un choix en secondaire 3 entre production animale, bovine et laitier. Ensuite, il y a production animale équin, puis il y a production acéricole, abattage manuel et débardage forestier. Tu as interviewé Mégane, qui est étudiante à la Maison familiale rurale du Granit. Mais pourquoi elle a décidé d'aller à cette école-là, juste? Dans le fond, cette jeune étudiante, elle n'aimait pas tant l'école, puis elle n'avait pas tant des bonnes notes. Puis là, elle voulait finir ses études. Puis quand elle a su que c'était moitié école, moitié stage, ça l'a motivée à aller là. Puis qu'est-ce que les stages changent à son apprentissage? Dans le fond, les stages qui lui offrent une pause de l'école, fait qu'elle peut comme penser à autre chose, travailler manuellement, travailler dehors, changer les idées. Puis quand elle retourne à l'école, elle est plus motivée, puis cela a augmenté ses notes en autres termes. Finalement, c'est quoi les principales différences entre cette école et une école secondaire normale, un peu comme celle-là que tu as été? Bien, dans le fond, la principale différence avec une école secondaire conventionnelle, qu'on pourrait dire, c'est vraiment les stages, puis le fait que c'est plus manuel, puis que c'est plus genre professionnel aussi. Puis c'est aussi la formation, les programmes, puis l'encadrement de l'école. Puis pour toi, dans le fond, est-ce que tu aurais aimé ça, à cette école-là, ce genre d'école? Bien, moi, je trouve qu'il devrait en faire pour plus de diplômes professionnels. Mais genre, c'est pas ça que je veux faire. Parfait. Merci, Ivana, de nous avoir parlé de la Maison familiale rurale. Alors, merci à Ivana de nous avoir parlé de cette intervention. Merci aussi à mes autres invités, Samantha Lachance et Simon Carmichael. Je vous remercie à vous à la maison d'être restés parmi nous. On se revoit une autre fois sur le plateau.